Que la paix d'Allah soit sur vous ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions, chers téléspectateurs, et bienvenue dans notre interview exclusive. Notre invité d'aujourd'hui est différent et unique à bien des égards. C'est un ancien membre du groupe de rap Outlaws de Tupac. Plus de 40 millions de disques sur lesquels on peut l'entendre ont été vendus. Il est maintenant entrepreneur et vit en Arabie Saoudite. Notre invité est Moutar Abil, connu auparavant sous le nom de Napoléon. Moutar, bienvenue sur El Akhbaria et ravi de t'avoir parmi nous. Merci mon frère, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Moutar, ton histoire est très intéressante. J'ai fait mes recherches sur toi et du coup, il y a beaucoup de choses à dire à ton sujet. Premièrement, parle-moi de ton séjour ici en Arabie Saoudite. Et pourquoi as-tu quitté les États-Unis et es-tu venu ici? Je vis en Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans maintenant et je me suis converti à l'islam il y a 18 ans. Et je veux vivre principalement dans un environnement islamique et sain pour élever mes enfants. L'Arabie Saoudite est un des endroits les plus sûrs au monde et les louanges reviennent à Allah. Et toute votre culture, la générosité des gens ici, en somme la culture arabe, dès que je l'ai découverte, j'en suis tombé amoureux mon frère. Impressionnant. Moutar, je veux connaître la manière dont tu t'es converti à l'islam il y a 18 ans. Quand on regarde ton passé et que tu faisais partie des Outlaws de Tupac, je suis sûr que c'était un autre style de vie. Quel a été ton cheminement? Tu sais, travailler dans l'industrie de la musique, en vrai, c'est comme les montagnes russes. J'y ai commencé très jeune et j'ai eu du succès. J'étais riche et célèbre, mais je n'étais pas heureux du tout. J'ai alors remis en question ma vie, car malgré ma richesse, ma notoriété, mes biens matériels, j'étais déprimé à chaque fois que j'allais me coucher. J'ai donc commencé à chercher et je me suis dit qu'il devait y avoir plus que cette vie et la vie artificielle que je menais. Pour faire court, j'étais un jour en train d'enregistrer dans le studio, j'étais saoul et hors de moi et je me suis battu avec mon petit frère. La personne qui arrêta la bagarre, c'était un musulman américain et il me fit découvrir l'islam en m'invitant à la mosquée. La première fois que je suis allé à la mosquée, je fus surpris d'y voir ensemble des Noirs, des Arabes, des Pakistanais et des Blancs. J'ai grandi dans une église et on n'y voit pas ça. J'ai donc voulu en savoir plus sur l'islam, puis ils me donnèrent de la lecture que j'ai lue à la maison et j'ai su que c'était ce qui manquait dans ma vie. Tu as dit sur ton compte Twitter que tu as quitté une vie vide pour une vie enrichissante dans l'islam. Qu'est-ce que ça signifie? Car ta vie n'était pas vide. Tu étais riche et célèbre aux États-Unis. Oui, sans aucun doute. Mais c'était une vie vide d'un point de vue spirituel. Tu peux avoir beaucoup de choses et une vie matérielle, mais tu sentiras quand même qu'il manque quelque chose si tu n'es pas en relation avec Allah. Donc même si j'avais des biens matériels, des maisons, des voitures et beaucoup d'argent, comme j'ai dit, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'ai recherché plusieurs choses, croyant que ça comblerait le vide que je ressentais, mais rien ne combla ce vide jusqu'à ce que j'accepte l'islam. Alhamdulillah. Tu es né musulman, n'est-ce pas? Oui, et beaucoup ne le savent pas. Mes parents s'étaient convertis à l'islam avant ma naissance et ils furent assassinés devant moi quand j'avais 3 ans. Et ceux qui les ont tués étaient plus ou moins affiliés à l'islam. J'ai donc grandi avec cette ignorance de l'islam et je ne voulais rien en connaître, car ma grand-mère me répétait à chaque fois que les musulmans ont tué tes parents. Je n'avais donc jamais pensé que je deviendrais musulman, mais alhamdulillah, Allah guide qui il veut à l'islam. Pour notre prochaine question, nous allons aller plus loin. Je veux parler de ton séjour ici en Arabie Saoudite, du choc culturel, etc. Mais avant ça, j'espère que le café est prêt. Allons en parler autre part. Allons-y. Moutar, tu es venu en Arabie Saoudite et je voulais savoir si tu as eu un choc culturel en arrivant ici. J'étais plutôt habitué à la culture saoudienne quand je me suis converti et 3 mois après ma conversion, je suis venu en Arabie Saoudite. J'ai fait des allers-retours en Arabie Saoudite pendant environ 8 ans. Je me suis donc habitué à cette culture. Dès mon arrivée ici, je me suis immédiatement senti chez moi et non comme un étranger. J'ai senti que c'était le lieu idéal.
Tu es venu ici avec ta femme et tes enfants? C'est ça. Je suis venu ici avec ma femme et mes enfants. La famille de ma femme est d'origine émirati et la culture saoudienne et émirati sont quasi pareilles. Donc s'être habitué à la culture émirati m'a permis de faire facilement la transition avec la culture saoudienne. Je sentais que je ne manquais de rien. En quelque sorte, je connaissais déjà cette culture. Parle-moi du fait d'élever tes enfants ici en Arabie Saoudite, sachant que tu as grandi aux États-Unis. Comment le vis-tu? Tu sais, c'est totalement différent de comment j'ai été élevé. Et je rappellerai tout le temps aux Saoudiens d'être reconnaissants, car l'environnement global en Arabie Saoudite est une bénédiction pour les familles et les enfants. Et pour moi, c'est l'opportunité d'élever mes enfants dans un pays musulman et sûr. Alors que, comme tu sais, aux États-Unis, tu vois tes enfants aller à l'école et tu te demandes que va-t-il leur arriver, dans quel état vont-ils revenir, que leur mettent-ils dans la tête et les dénaturer sans qu'ils en soient conscients. Pouvoir donc les élever ici dans un environnement islamique est réellement une bénédiction. Certains médias présentent parfois l'Arabie Saoudite de manière différente, surtout les médias occidentaux. Ils en dressent une image fausse et infondée. Comment vois-tu cela? Tu t'es exprimé publiquement plusieurs fois, plus précisément après ce crime odieux qui est arrivé à George Floyd. Tu as parlé de cela et du racisme sur les réseaux sociaux, et ainsi évoqué que ceci ne se produit pas ici, en Arabie Saoudite. Bien sûr, je pense que l'Arabie saoudite n'a pas été traitée équitablement dans les médias en tant qu'Américain vivant ici. Et parfois, en tombant sur certains médias, je lis les informations publiées sur l'Arabie saoudite. Alors qu'en tant qu'individu vivant ici, rien de ce qu'ils publient n'est vrai. L'Arabie saoudite a malheureusement une mauvaise réputation et on dirait qu'elle n'a que faire de ce que disent les gens. Mais en tant qu'Américain vivant ici, je pense qu'il est de mon devoir de montrer au monde le vrai côté de l'Arabie saoudite. D'une, c'est un lieu sûr. De deux, par exemple, j'ai dû faire des recherches pour savoir que l'Arabie saoudite est le deuxième pays, je crois après les États-Unis, qui fait le plus de dons aux pays dans le besoin. Il n'y a pas un seul pays musulman ou même parfois non musulman qui soit dans le besoin sans que l'Arabie saoudite n'ait été généreuse envers lui. Donc, quand je lis ce que disent les gens sur Internet, comme quoi l'Arabie saoudite n'aide pas les musulmans, je leur dis alors que c'est faux. Faites vos recherches et vous serez reconnaissant de ce que fait ce pays pour les gens. J'aime la vérité et être juste. C'est tout. J'ai du respect pour ce que tu fais, Moutar. Tu es alors arrivé ici et tu élèves tes enfants. Comment donc un ancien célèbre rappeur finit par devenir un entrepreneur et se tourne vers une autre profession et un autre style de vie? Comment s'est fait ce changement? Tu sais, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat et le commerce. Même quand j'étais dans l'industrie de la musique, le groupe des Outlaws et moi-même avions une maison de disques. J'ai donc tout le temps eu une certaine expérience du commerce. À mon arrivée en Arabie Saoudite, je travaillais avec le centre missionnaire religieux. Cela dit, l'islam est bien évidemment une religion modérée. Tu dois aussi subvenir aux besoins de ta famille et c'est ainsi que j'ai voulu faire du commerce. J'avais déjà pensé au business du café depuis plusieurs années. Mon grand-père maternel venait de Cuba. Les Cubains sont similaires aux Arabes car le café fait partie de leur culture. Les gens d'Amérique latine aiment le café. Quand j'étais enfant, mon grand-père avait pour habitude de me donner du café. Et après m'être converti, j'ai dû m'écarter de certaines mauvaises boissons. Et j'ai recherché une boisson autorisée, alors j'ai choisi le café. Et quand j'ai commencé mes recherches sur le café, j'ai vu qu'en plus d'aimer en boire, je pouvais en faire un commerce. Je me suis donc associé à mon collègue, petite pensée pour Mansour. On est arrivés ensemble et on a ouvert notre premier commerce en Arabie Saoudite. Très intéressant. Beaucoup de gens parlent du développement de l'Arabie Saoudite, du plan économique Vision 2030 et des choses en cours ici au Royaume. Le pays s'ouvre et ceci attire certainement les investisseurs étrangers dans le Royaume. Que dis-tu à ces gens qui ne savent pas que l'Arabie Saoudite s'ouvre et de l'opportunité d'y faire des affaires pour l'Occident, surtout pour les Américains?
Je pense que les vrais businessmen intelligents de par le monde savent que l'Arabie saoudite est le futur lieu idéal. C'est pourquoi tu as ceux qui connaissent le business et ceux qui sont impliqués dans le commerce international. Tous ces gens-là se pressent pour venir en Arabie saoudite. Alhamdulillah, l'économie est forte. Et si tu regardes ce qui est malheureusement arrivé aux autres pays avec la Covid, de nombreux commerces sont fermés. Alors que l'Arabie saoudite, en plus d'avoir aidé les résidents étrangers et les citoyens, elle a aussi aidé les commerçants dès la première vague du Covid. Tu vois que les gens ont confiance et qu'ils dépensent. Nous étions confinés la journée et après le confinement, les restaurants et les cafés étaient de nouveau pleins. L'économie se porte bien ici. Je conseillerais donc aux gens de venir le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. C'est énorme. Je suis sûr que beaucoup de gens t'ont questionné au sujet de Tupac et du groupe The Outlaws, tels que les fans de hip-hop ici dans le pays. En as-tu eu beaucoup? Oui, bien sûr, j'en ai eu beaucoup. Je pense que Tupac a été accepté dans le monde entier à cause de ce qu'il défendait. Je fus surpris de voir ici en Arabie saoudite le nombre de gens qui le connaissent. C'était le Bob Marley du hip-hop. Vu que tu as été proche de lui, pas mal de gens ont dû te demander s'il a été musulman. Oui, on me l'a beaucoup demandé. Il n'était pas musulman, mais il avait beaucoup de proches parents musulmans. Quand il est mort, je me rappelle avoir été personnellement dans sa chambre et avoir trouvé le Coran dans un de ses tiroirs. J'espère donc qu'il ait été en relation avec Allah et je laisse cette affaire à Allah. Je l'espère vraiment. Est-ce chez toi maintenant, ici? Oui, je suis chez moi ici. Mon intention est de rester ici pour toujours. Je serai en Arabie saoudite tant que je pourrai. Une de mes invocations est de demander à Allah que moi, mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants vivent dans ce pays. Car quand tu vis ici, l'ensemble des avantages est juste une bénédiction. Dis-nous quelles sont les différentes expériences que tu as eues ici. Pour être honnête, mon expérience personnelle a tout le temps été bien. Je n'ai pas eu une seule expérience négative, hormis quelquefois la manière dont certains conduisent. Mais depuis que les femmes conduisent, c'est devenu plus strict et les gens sont plus verbalisés. Mais de manière générale, c'est une expérience incroyable pour ma famille et moi, et des choses aussi qui me sont arrivées ici. Je pourrais écrire un livre sur ce que font les gens et sur la vie en Arabie saoudite. C'est incroyable, mon frère. Je ne partirai pas d'ici. Tu es plus que le bienvenu. Nous sommes honorés et très contents de t'avoir sur notre chaîne. C'est la première interview, mais assurément pas la dernière. Merci. Quand tu veux, mon frère. Take care. Take care. Have a good day.